chaque leçon nouvelle et dans chaque jour un instant. Amis étudiants, nos leçons, amis étudiants, chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis étudiants, nos leçons, amis étudiants, chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Chers frères et sœurs, shalom et bienvenue à l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Aujourd'hui, c'est bien 9 mars et le titre de la leçon c'est Stop à l'esprit du monde. De nos jours, on entend souvent des slogans comme non à la guerre, non à la déforestation, non aux armes nucléaires. Cependant, on n'entend presque jamais un appel à rejeter l'attachement aux réalités terrestres. C'est que cela reflète la mentalité de notre époque. Pourtant, même si ces luttes ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles restent limitées car elles se concentrent surtout sur le présent. Eh bien, à la lumière de l'éternité qui approche, notre vision et nos priorités devraient être bien plus élevées et tournées vers des réalités éternelles. C'est que pour commencer la leçon de ce aujourd'hui, l'auteur du guide nous demande de lire Colossiens 3, verset 5 et Romains chapitre 6, verset 1 à 7. La question c'est comment faisons-nous l'expérience de ce que signifie le fait d'être mort à soi-même et aux choses terrestres et de vivre pour les choses d'en haut. C'est que le passage de l'épître aux Colossiens en lien aux Romains explique une expérience spirituelle profonde qui est mourir à l'ancienne vie dominée par le péché et vivre une nouvelle vie en Christ. C'est que dans Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit de faire mourir ce qui est terrestre en nous. Par exemple, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions désordonnées, les mauvais désirs, l'avidité. Mais c'est quoi l'avidité? Dans la Bible, l'avidité est souvent associée à l'idolâtrie parce que la personne met les biens matériels à la place de Dieu. Par exemple, dans l'épître aux Colossiens, l'avidité est présentée comme quelque chose que le croyant doit abandonner. Mes frères et sœurs, nous devons renoncer volontairement aux comportements qui appartiennent à l'ancienne vie. C'est que selon Romains 6, verset 1 à 7, cette mort est symbolisée par le baptême où l'ancienne personne est considérée comme crucifiée avec Christ afin que le péché ne domine plus sur sa vie. La question, comment faire l'expérience de cette mort spirituelle? Cette expérience vit, mes frères et sœurs, de façon pratique. 1. Par la repentance, par l'union avec Christ, par l'action du Saint-Esprit et par nos choix quotidiens. Mais comment expliquer ça? Par la repentance, c'est reconnaître tes péchés et décider de les abandonner.
par par l'union avec Christ, c'est croire que Jésus nous donne une nouvelle vie et la puissance de changer. Par l'action du Saint-Esprit maintenant, c'est demander chaque jour à Dieu de transformer notre cœur et nos pensées. Et par nos choix quotidiens, c'est comment? C'est de refuser les habitudes qui mènent au péché et choisir ce qui plaît à Dieu. Vivre pour les choses d'en haut. Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul nous invite les croyants à chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire développer un caractère semblable à Christ. Donc, c'est aimer, c'est pardonner, servir les autres. C'est de chercher la volonté de Dieu. Vivre l'espérance du royaume de Dieu. Autrement dit, la vie ne tourne plus autour des désirs terrestres, mais autour de Dieu. En résumé, mes frères et sœurs, mourir à soi-même, c'est abandonner l'ancienne nature dominée par le péché. C'est vivre pour les choses d'en haut. C'est laisser Christ transformer nos pensées, nos désirs et notre manière de vivre. Il y a une phrase importante à retenir. Très important, mes frères et sœurs. Le chrétien meurt au péché chaque jour afin de vivre une vie nouvelle dirigée par Christ. Telle a été la leçon de ce aujourd'hui. Stop à l'esprit du monde. Nous avons une petite annonce. L'annonce c'est quoi? Pour pouvoir recevoir chaque jour la leçon, je vous invite maintenant à vous abonner à notre page. Dis-le au monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Guy Caleb. À demain matin, si Dieu le veut.